ce journal, les avocats de Farba Ngom montent au créneau. Ils dénoncent une détention arbitraire et accusent la justice d'agir par vengeance. Face à la presse, Maître Youm et ses collègues pointent du doigt un traitement inégalitaire et des manœuvres politiques en coulisses. La défense exige des réponses et réclame l'égalité devant la loi. La présence LGBT au Sénégal suscite l'indignation après la venue remarquée la semaine dernière d'un membre de cette communauté. Les organisations islamiques s'insurgent. Maître Mam Matar Gueye, plutôt de Jamra, interpelle les autorités sur leur silence qu'ils jugent complices. Dakar Demdik, au bord de l'implosion, près de 2000 travailleurs en colère réclament leurs allocations sociales impayées. Rassemblés devant la caisse de sécurité sociale, ils crient leur désespoir face à l'indifférence des autorités et menacent d'entamer une grève si leurs droits ne sont pas rétablis. En sport, football, Malang Sarr, nouveau lion ou choix par défaut, le défenseur central du RC Lens ouvre la porte à une sélection avec le Sénégal, une volte-face surprenante après des années de réticence sous Aliou Cissé. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Un nouvel épisode dans l'affaire Farba Ngom. Ces avocats ont fait face à la presse cet après-midi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de séquestration de leurs clients. Maître Doudou affirme que jusqu'à présent, le député Farba Ngom n'a pas été entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Pour appuyer ses propos, Maître Baboucar Cissé et son collègue Omar Youm ont rappelé les déclarations d'Ousmane Sonko affirmant que Farba Ngom vivait sa dernière élection. Selon eux, ces propos auraient conduit à l'activation de la CENTIF qui a retracé les transactions financières de leurs clients, entraînant ainsi son arrestation. Maître Cissé dénonce également la persécution visant la famille de Farba Ngom et toute sa communauté. De son côté, Maître Abou Diali Kane fustige une justice de vengeance évoquant l'arrestation simultanée de Farba Ngom et de Tahirou Sarr dans une même affaire. Il dénonce un traitement inégalitaire, notamment la décision de la justice de refuser l'offre de cautionnement de Farba Ngom tout en acceptant celle de Tahirou Sarr. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le compte-rendu de Papa Banda Gaye. En bref, rebondissement dans l'affaire Azoura Fall et Kairé. Les deux militants de PASTEF ont été placés sous mandat de dépôt et devront comparaître ce jeudi devant la justice. L'information a été confirmée par leur avocat, Maître Bamba Cissé. Tout a commencé lundi lorsque Azoura Fall s'est présenté à la division de lutte contre la cybercriminalité accompagné de son avocat, Maître Tal. À l'issue des auditions, le verdict est tombé. Incarcération pour les deux hommes. Malgré les alertes de Maître Tal sur l'état de santé préoccupant d'Azoura Fall, le procureur n'a pas été convaincu. La justice tranchera donc jeudi sur leur sort. Autre sujet sensible, le passage au Sénégal d'un groupe d'influenceurs appartenant à la communauté LGBT remet sur la table le débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Des organisations islamiques montent au créneau pour dénoncer la présence grandissante des minorités sexuelle dans le pays depuis l'installation du régime de Diomaye. Mam Matar Gueye de l'ONG Jamra pointe du doigt le silence du gouvernement qu'il estime être un encouragement pour cette communauté. Kialat ne se cache pas. Il a exposé toutes les étapes de son séjour au Sénégal sur les réseaux sociaux. Des vacances qu'il a dû écourter à la suite d'une tragédie. Le célèbre influenceur homosexuel était à l'intérieur de l'immeuble qui s'est effondré à Ngor au moment du drame. Il est rentré en France sain et sauf, avec quelques égratignures. Mais son passage au pays de la Teranga a ravivé le vieux débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Alors, il ne faut donc pas s'étonner, après la réponse du président Macky Sall à Obama et que nous avions fustigé, à savoir on n'est pas encore prêt. Et quand Sonko est venu, il a fait pire. Il a dit que c'est toléré. C'est toléré, ça veut dire que maintenant, pour les homosexuels, ils ont certainement dû se dire que la voie est ouverte. Donc il ne faut pas s'étonner. Cette semaine a été marquée par ce scandale de touristes soi-disant homosexuels qui semblent avoir choisi le Sénégal comme destination touristique. Il rappelle aux dirigeants l'une de leurs promesses électorales, celle de faire voter le projet de loi criminalisant l'homosexualité dès leur accession au pouvoir. Ils avaient récupéré notre revendication pour dire eux-mêmes, surtout Ousmane Sonko, il a dit que dès que nous accéderons au pouvoir, cette loi fera partie des premières que nous ferons voter. Alors à plus d'un an
Après, on n'entend absolument rien. Donc il n'y a plus de prétexte, il n'y a plus de laïc. Mama Targueye annonce une série de manifestations dans les jours à venir. Moi où je vous parle, je viens de recevoir une invitation du Kourel Nitu Deug, Abdou Karim Gueye, qui va tenir une conférence de presse à laquelle je suis invité ce vendredi. Et le vendredi suivant, le 23, il y aura une grande manifestation avec une pause symbolique en face de l'immeuble qui s'était effondré pour demander pardon à Dieu. L'ONG Jamra est plus que déterminée à poursuivre son combat contre l'émergence des minorités sexuelles au Sénégal. Les revendications sociales prennent de l'ampleur. Près de 2000 travailleurs de la Société nationale Dakar Dem Dikk réclament le paiement de 5 prestations d'allocation sociale en retard. Ces employés, mécontents de cette situation, menacent de se mettre en grève si leurs allocations familiales ne sont pas versées dans les délais raisonnables. Ils se sont rassemblés devant la direction de la Caisse de sécurité sociale située sur la VDN. Reportage Omar Thiam. Ils sont plusieurs dizaines de travailleurs de la société Dakar Dem Dikk, arborant de brassards rouges, à prendre d'assaut la caisse de sécurité sociale, sise sur la VDN. Rouges de colère, ils exigent le paiement de leurs allocations familiales. Il y a des travailleurs qui sont restés plus de 7 ans sans pour autant percevoir leurs droits aux prestations familiales. Il y a d'autres qui, leurs femmes ne parviennent pas à percevoir leurs droits à l'accouchement. Parallèlement, la Caisse de sécurité sociale doit à tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk 5 prestations familiales. Ils vont continuer la lutte et nous serons toujours là et on va les accompagner. Pour donner plus de solennité à leur activité, le collège des délégués a pris part à la rencontre. De concert, il dénonce un scandale. Celui-ci a d'ores et déjà compromis des années de pension. li ci gën a yéeme mooy que barki démb dama ciy revenir et c'est scandaleux da nga am numéro. Avant-hier, un de nos supérieurs a laissé entendre que les numéros inscrits à la caisse de sécurité sociale datant de la période de Covid-19 sont des numéros fictifs. Le pire, c'est que personne n'était au courant. boobu ba bi ñu ñëwee le 2025 muy démb la ñu jot information boobu noonu. Face à cette situation alarmante, les travailleurs menacent de perturber le transport. Nous allons arrêter les bus et que ça ne sera pas une grève illicite parce que nous avons entre nos mains un préavis de grève qui nous permet d'aller en grève quand on le veut. Maintenant, nous interpellons l'État du Sénégal. Approché, la direction de la Caisse de sécurité sociale affirme ne pas vouloir communiquer sur cette affaire. Néanmoins, en off, ils disent être disposés à payer l'intégralité des sommes dues, à condition qu'on leur présente un bordereau en bonne et due forme. Les enjeux éducatifs également au cœur des débats. Les assises nationales des Dara se sont tenues ce mardi en présence du ministre de l'Éducation nationale avec comme principal thème la modernisation des Dara au Sénégal. À la Médina, au Dara moderne, Mame Abdoul Aziz Sy, les responsables ont souligné l'importance de lutter contre la mendicité des enfants. Ils ont également exhorté les autorités à accorder aux maîtres coraniques le même statut que les enseignants des écoles française. Dara Kër Mame Abdou Aziz de la Médina, l'un des Dara modernes de la capitale. À l'intérieur, les apprenants, tous assis à même le sol, faisant face à leur maître coranique. Tableau à écriture à la main, ces enfants semblent être dans de bonnes conditions d'apprentissage. Selon le responsable, la modernisation des Dara ne devrait pas se limiter uniquement à des slogans. Il faut savoir distinguer ce qui mendie dans les rues et ce qui étudie dans de bonnes conditions. Pour vraiment moderniser les Dara, il faut d'abord commencer par mettre les maîtres coraniques dans de bonnes conditions. Ce Dara existe depuis des années. Plusieurs générations y ont été formées. Ici, aucun des enfants ne sort pour aller manger. Ici, c'est nous-mêmes qui prenons en charge nos élèves. Ce que nous faisons, on n'attend rien en retour. Ceux qui encadrent les enfants ne sont pas payés. Donc c'est normal qu'ils envoient les enfants dans la rue.
Je n'ai jamais été d'accord sur la mendicité. Selon eux, ce n'est pas la première fois que de telles initiatives soient prises par l'État du Sénégal. Le principal problème reste le suivi. Le principal problème reste le suivi. Ces genres d'initiatives, c'est la énième fois que nous les voyons. Si l'État veut vraiment aider les Dara, il faut y mettre les moyens, les assister et les accompagner financièrement, comme cela se fait avec les écoles françaises. La cérémonie officielle de lancement des Assises nationales des Dara se tient ce mardi sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Sur le plan économique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé hier au lancement de l'Africa CEO Forum. Cet événement qui réunit des milliers d'entreprises, investisseurs et décideurs publics vise à renforcer la collaboration publique-privée en Afrique. Lors d'un entretien avec Jeune Afrique, le chef de l'État a également partagé sa vision sur la souveraineté numérique du Sénégal, insistant sur la nécessité de renforcer les capacités locales dans ce domaine. Après le lancement du New Deal technologique, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, continue à poser les jalons de sa vision de la souveraineté numérique du Sénégal. Lors d'une conversation avec Jeune Afrique à l'occasion de l'Africa CEO Forum, il est revenu sur la stratégie nationale. La souveraineté, la vision que nous en avons, c'est une vision stratégique prioritaire au Sénégal dans la mesure où nous considérons que c'est une révolution que nous ne pouvons pas rater après les autres révolutions qui se sont passées quasiment sans nous, je veux dire, sans l'Afrique. Cette vision s'articule autour de trois axes: la maîtrise des infrastructures, le développement des compétences et la maîtrise du cadre réglementaire. Mais cette volonté demande beaucoup d'investissement. Le New Deal technologique que nous avons conçu au Sénégal, nous l'avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Et le partenariat que nous cherchons à nouer est un partenariat qui repose sur la collaboration avec des investisseurs internationaux dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi avec l'offre locale. Des partenaires sont ainsi en vue, mais hors de question, selon le président de la République, de monnayer la souveraineté. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Guy Marius Sagna apporte son soutien au président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, en visite à l'ambassade du Burkina Faso à Dakar. Le député sénégalais a exprimé sa solidarité envers le peuple burkinabé confronté à une période particulièrement difficile. Je suis venu aujourd'hui pour exprimer fortement mon soutien à la révolution en cours au Burkina, qui est une révolution anti-impérialiste, qui est une révolution à travers laquelle le peuple burkinabé veut s'approprier de son pays, veut s'approprier de ses ressources, veut s'approprier et définir lui-même son destin, que son destin ne soit plus défini à Paris, à Bretton Woods ou ailleurs. Tout cela m'a motivé à venir faire une visite de courtoisie à son Excellence, M. Seydou Maïga, mais aussi écrire au président Ibrahim Traoré et lui exprimer mon soutien à lui et au peuple du Burkina. Vous avez compris que le combat que nous menons au Burkina Faso, comme au Niger, comme au Mali, ce n'est pas notre combat à nous seuls, c'est le combat de toute l'Afrique. C'est maintenant que se joue la question de l'indépendance de nos pays. Merci pour le soutien moral. Merci pour le soutien actif. Et nous comptons et nous compterons toujours sur vous pour nous aider à sensibiliser, à déconstruire l'image qu'on veut nous imposer. En bref, rebondissement politique au Mali, le gouvernement a adopté ce mardi 13 mai un décret présidentiel dissolvant tous les partis politiques et organisations à caractère politique sur l'ensemble du territoire national. Cette décision prise lors d'un conseil des ministres extraordinaires faisait l'objet de rumeurs depuis plusieurs semaines, provoquant une contestation croissante dans le pays.
Sur la scène internationale, l'actualité reste dense du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par la Turquie et l'Arabie Saoudite. Les tensions géopolitiques et les avancées diplomatiques se multiplient alors que l'Afrique affirme de plus en plus sa présence dans l'innovation et la diplomatie. D'autres régions sont marquées par des décisions politiques et des manœuvres stratégiques majeures. Voici les 4 faits marquants de ce mardi. Le gouvernement sud-africain a vigoureusement démenti les accusations selon lesquelles il persécuterait les Afrikaners. Cette mise au point intervient après que plusieurs Sud-Africains blancs ont obtenu le statut de réfugiés aux États-Unis, invoquant des menaces et des discriminations. Pretoria affirme qu'aucune politique ne cible cette communauté et qualifie ces allégations de manipulation politique, susceptibles de nuire à l'image du pays. L'opposition, elle, demande une enquête parlementaire. Lors du Deep Tech Summit 2025 à Ben Guerir, l'université Mohamed VI Polytechnique a signé un partenariat stratégique avec Africorp Consortium. Objectif, développer un écosystème africain de l'innovation dans les secteurs de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle et des énergies propres. Le Maroc entend ainsi s'imposer dans un hub continental en matière de recherche appliquée, en soutenant aussi l'émergence de start-up locales. En visite officielle à Riyad, le président américain Donald Trump a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman. Il cherche à sécuriser des engagements d'investissement saoudiens dans les infrastructures, les hautes technologies et l'immobilier aux États-Unis. Cette visite s'inscrit dans une stratégie de relance économique visant à attirer des capitaux étrangers alors que les tensions avec Pékin pèsent sur le commerce mondial. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis, a annoncé sa dissolution. Cette décision historique intervient après des mois d'accalmie sur le terrain de négociations discrètes. Le gouvernement turc salue un tournant majeur, mais reste prudent. Les populations kurdes du sud-est du pays espèrent que ce geste ouvrira enfin la voie à une reconnaissance politique durable. En sport basketball, nous parlons des éliminatoires du Mondial 2027. Le Sénégal connaît ses adversaires. Les protégés de Dessagana défieront la Côte d'Ivoire, la RDC et Madagascar dans le groupe B. 3 confrontations assez épiques pour les Lions en quête de rachat. Le monde du football sénégalais est en effervescence. La récente déclaration de Malang Sarr, défenseur central du RC Lens, relance le débat sur le choix de rejoindre la sélection nationale. Autrefois réticent sous l'ère Aliou Cissé, le joueur se montre désormais ouvert à une convocation en équipe nationale. Un revirement qui rappelle d'anciens cas similaires où des joueurs avaient tardé à accepter l'offre, ou plutôt l'appel de la tanière Grégoire Ngom. Malang Sarr, ouvert à une convocation en sélection A, la nouvelle anime la toile depuis un moment. Le défenseur du Racing Club de Lens, dans une interview exclusive accordée à Tagat, a ouvert grand la porte. À 26 ans, le joueur formé à l'OGC Nice est aujourd'hui pilier des 100 et or, s'est dit prêt à répondre à un appel de Pape Bouna Thiaw, sélectionneur national. Si le Sénégal m'appelle, je serai présent et honoré de répondre à cet appel-là. Un renfort de taille si toutefois cela venait à être fait. Seulement, Malang Sarr en sélection, ce n'est pas nouveau et le débat était différent. Sous le magistère Cissé, le joueur avait fait l'objet de convoitises, mais il ne semblait pas chaud à l'idée de rejoindre la tanière. Interpellé sur ce cas, Aliou Cissé déclaré: Malang Sarr est un joueur avec qui j'ai eu à échanger il y a quelques années, mais il n'était pas prêt. Peut-être qu'aujourd'hui il l'est, mais durant la période où nous l'avions démarché, il ne l'était pas. El Tactico poussait même le bouchon beaucoup plus loin à l'époque. Nous n'allons pas courir après des joueurs pour qu'ils viennent en équipe nationale. Jamais. Nous sommes le Sénégal. Nous devons aussi valoriser ceux qui ont accepté d'être là. La fibre patriotique et la fierté d'arborer les couleurs très certainement de mise pour Cissé. Ceci apparaît comme une volte-face pour certains observateurs qui se rappellent les cas Boubacar Kamara, Benjamin Mendy ou encore Bafétimbi Gomis à la déclaration polémique. J'ai fait mon choix. C'était mon histoire, mon chemin avec les Bleus. Mais j'ai toujours eu ce côté sénégalais en moi. Mais à l'époque, si ça avait été le Sénégal d'aujourd'hui, ma décision aurait peut-être été différente. Ceci n'avait pas laissé indifférent Dembaba qui, via son compte X, répondait avec une pointe de fierté. Heureusement que certains ont fait le choix de faire grandir le football sénégalais. Il n'y a pas plus grande fierté, mon gars. Un choix du cœur, ou par défaut,
les raisons peuvent être différentes. Le moins que l'on puisse constater, c'est que le Sénégal de ces années est l'équipe dans laquelle tout le monde veut évoluer. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. ca njëlbeen mbëggeel daa di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel moo jur tey 7TV suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ànd ak xalaat yu kawe boo weesu seen njortu ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor ak jigéen yu farlu ngir dundal ko ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo dal nag jàmm ci seen télévision 7TV 7TV ñuy télévision doonaat bànneex ci yéen 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale Terima kasih.